nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Saint Joseph, l'un des traits les plus visibles de votre âme, c'est encore l'obéissance à Dieu. Toute votre vie est tissée de fidélité, d'obéissance, de confiance au Seigneur qui vous aime. Au début de l'Évangile, Marie, votre fiancée, se trouve enceinte. Comme un homme juste, vous décidez de la répudier secrètement pour ne pas lui faire de mal. Mais Dieu vous demande de la prendre quand même chez vous, comme une épouse fidèle. Attentif à ce premier message de Dieu, vous entrez avec lui dans le chemin encore mystérieux de l'incarnation. Quelques mois plus tard, l'empereur romain ordonne un recensement de son territoire. Confiant dans les voies de Dieu, vous acceptez cette deuxième épreuve. Vous quittez Nazareth et vous allez à Bethléem, la ville de David où devait naître le Fils de Dieu fait homme. Après la visite des mages, le Seigneur s'adresse encore à vous. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te le dise. Sans perdre un instant, vous vous levez encore une fois, de nuit. Vous prenez l'enfant et sa mère pour vous retirer en Égypte. Et vous y restez aussi longtemps que Dieu le désire. Quelques années s'écoulent avant la mort d'Hérode. Puis le Seigneur vous dit encore, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et reviens au pays d'Israël. Avec une fidélité admirable, vous vous levez, vous prenez l'enfant et sa mère et vous revenez à Nazareth. Ces quelques événements suffisent pour nous faire comprendre la grandeur et la profondeur de votre obéissance. L'Évangile est bien discret sur les formes que pouvaient prendre toutes ces interventions de Dieu. Chaque fois, c'est un ange, un messager de Dieu qui vous transmet ses ordres. Mais vous le savez bien, dans notre vie aussi, le Seigneur s'adresse à nous. Il nous parle à travers les événements, dans le silence de la prière, au sein de son Église, à travers les bruits du monde. Aidez-nous à discerner sa voix. Aidez-nous encore à y correspondre, afin que chaque jour, nous soyons fidèles à son amour et à sa volonté. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et a grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et a grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et a grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Humble gardien de la Sainte Famille. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Dans la confiance, tu n'as pas craint de recevoir. Et maintenant, bien-aimés, offrez à Saint Joseph
toutes vos intentions de prière, tous vos soucis, toutes vos préoccupations avec confiance, afin qu'il les présente à Dieu notre Père. Prions ensemble. Ô bon Saint Joseph, ô mon tendre Père, fidèle gardien de Jésus, chaste époux de la Mère de Dieu, je vous supplie de présenter à Dieu le Père son Fils cloué en croix pour les pécheurs. En son nom 3 fois saint, obtenez-nous du Père éternel les faveurs que nous avons sollicitées. Demandez-lui miséricorde pour vos enfants. Au milieu de vos splendeurs éternelles, souvenez-vous de ceux qui souffrent. Souvenez-vous de ceux qui prient. Souvenez-vous de ceux qui pleurent. Que par vos prières et par celle de votre très sainte épouse, la Vierge Marie, Jésus réponde à notre confiance et justifie notre espérance. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.